Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la toute première vidéo de Conseil de vie 3.0 de l'année 2023. Aujourd'hui, nous parlons du développement personnel, une pratique qui permet de renforcer nos capacités et se battre pour ses rêves et pour ses aspirations. Mais avant toutefois de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne désormais rater aucune vidéo. Nous avons pour habitude de parler du développement personnel sans pour autant savoir ce que c'est vraiment. Pourquoi devons-nous entamer une démarche de développement personnel ? Dans cette vidéo, vous aurez les détails nécessaires qui vous permettront de vous intéresser au développement personnel. Commençons par l'origine du développement personnel. La notion de développement personnel, bien que relativement récente, trouve ses origines dans la philosophie, notamment dans la philosophie antique et chinoise avec Confucius, et fait partie de ces mouvements qui génèrent beaucoup d'intérêt et d'interrogations, mais aussi la suspicion et la méfiance. Le développement personnel renvoie à une grande variété d'ouvrages et de pratiques qu'il associe au coaching, au management, à la santé mentale ou même à la thérapie. Il y a certains qui vous diront que le développement personnel a commencé avec Socrate, certains également avec Confucius, et d'autres vous diront que le développement personnel a commencé bien sûr avec Émile Coué, qui est d'ailleurs considéré comme étant le père fondateur du développement personnel contemporain. Il faut dire que le développement personnel, c'est un vaste sujet, ça a un vaste contenu. Beaucoup de personnes peuvent donner, bien sûr, leur point de vue du développement personnel. Beaucoup de livres vous diront, en tout cas, pas mal de détails par rapport au développement personnel. Définition et étymologie du développement personnel. En faisant le tour des blogs d'internet, des sites web, des livres et bibliothèques de référence sur le sujet, il est évident de constater qu'il n'existe pas de définition officielle du développement personnel. Chacun fait à sa sauce tout en allant dans un sens commun. Décortiquons l'expression développement personnel selon les définitions du Larousse illustré. Développement et personnel. Développement, action de développer, de faire croître, de grandir ou même de se déployer. Personnel qui appartient à quelqu'un, qui lui est propre. Si nous associons ces deux expressions, on dira que le développement personnel est l'action propre à chacun de se développer, de se déployer ou de grandir. Si nous ramenons ces définitions dans un sens humaniste, on dira que le développement personnel est l'ensemble des démarches qui permettent à l'individu de s'accomplir. Wikipédia également vous dira sa définition du développement personnel. Également d'autres sites web vous donneront bien sûr plusieurs définitions du développement personnel. Moi, je vous dirais tout simplement que le développement personnel est égal à connaissance de soi plus recherche du bonheur qui donne épanouissement de soi. Vous qui me regardez en ce moment, quelle serait votre définition du développement personnel? Nous avons également des auteurs qui ont donné leur point de vue du développement personnel. Nous avons par exemple Galilée qui dit qu'on ne peut rien apprendre aux gens, mais on peut seulement les aider à découvrir qu'ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre. Nous avons Gandhi qui dit que le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Alors toutes ces définitions pour amener l'individu à avoir une estime de soi, avoir une confiance de soi. De là, nous pouvons dire que les synonymes du développement personnel sont développement de la personne, management de soi, accomplissement de soi, épanouissement personnel et recherche du bonheur. Donc, il faut retenir que le développement personnel est un vaste sujet qui parle d'assez de contenu. Pourquoi entamer une démarche de développement personnel? Les réponses à cette question vous permettront de bien vous intéresser au développement personnel. Entamer une démarche de développement personnel parce que tout simplement, le développement personnel a pour but d'atténuer nos points faibles tout en renforçant nos points forts, de diminuer nos craintes en mettant en valeur nos capacités, nos compétences de travailler sur notre motivation et d'éliminer également nos pensées limitantes. Nous avons Oscar Wilde qui disait que le but de la vie, c'est le développement personnel. Parvenir à une parfaite réalisation de sa nature, c'est pour cela que nous sommes tous ici.
Il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'amélioration de vie sans développement personnel. Quand on vise le développement personnel, c'est parce qu'on veut changer son quotidien. On veut aller de l'avant. On veut quitter d'un point A à un point B. C'est pourquoi il est très important de s'intéresser au développement personnel, car ça vous permet non seulement d'avoir confiance en vous, de pouvoir avoir une estime de soi et de développer les stratégies nécessaires pour votre réussite. Donc, je vous invite vraiment à vous intéresser au développement personnel car ça va vous permettre d'élargir votre champ de recherche et d'accomplir bien sûr vos rêves et vos aspirations, de renforcer vos potentiels et de vous aider à aller de l'avant. Mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin de cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez bien sûr aimé la vidéo. À très bientôt. Bye!